C'était récemment la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Au Québec, ce sont plus de 174 000 personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle. Et pour nous en parler, elle est directrice générale de la SQDI, soit la Société québécoise de la déficience intellectuelle. C'est Amélie Durand-Lot qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Évidemment, c'était la 35e semaine qu'on pouvait récemment donc constater sous le thème de la dignité, cette année qui était un peu le sujet, la prémisse de cette semaine-là. Dites-moi, pour revenir un peu sur cette semaine et peut-être aussi vraiment axer ma première question, parce que lorsqu'on reçoit pour les parents, lorsque notre enfant reçoit donc le diagnostic évidemment de déficience intellectuelle, c'est un choc pour les parents. Mais moi, je me demandais comment on s'assure que ces personnes qu'on aime et qui sont quand même peut-être parfois plus vulnérables, sont respectées, que leurs droits soient respectés. En fait, je pense que c'est vraiment difficile d'avoir une assurance à 100% de la part de tout individu, que nos droits soient respectés. En fait, je pense que quand on reçoit le diagnostic, on va chercher plusieurs informations, puis on s'assure aussi que l'État prenne ses responsabilités en termes de soutien aux familles, en termes aussi d'offrir des services qui sont gratuits, de qualité, accessibles, puis qui permettent aussi d'avoir un bon suivi auprès de son enfant. Évidemment, on s'attend en tant que parent d'avoir les services aussi de façon équivalente comme tous les citoyens et citoyennes de la société. En fait, je pense que c'est le premier souhait que les parents souhaitent, là, c'est que leur enfant puisse évoluer dans la société comme tout autre enfant, avec les soutiens et les services nécessaires, évidemment. Oui, tout à fait, tout à fait. Et est-ce que c'est moi, mais d'ailleurs, pour l'occasion de cette 35e semaine, justement, je le disais, de la semaine de la déficience intellectuelle, j'en parlais autour de moi, et je vous en ai parlé aussi avant d'ouvrir cette conversation hors caméra, et je disais à quel point moi j'ai eu la chance d'être connecté, de rapidement entrer en communication, puis en contact avec Lisanne, qui était ma voisine lorsque j'étais très, très jeune. Et bon, j'ai pu comprendre rapidement leur réalité, je pense, avec modestie, avec humilité, mais je me rendais compte en parlant avec des gens autour de moi que j'ai comme l'impression que les gens connaissent mal un peu ce que c'est la déficience intellectuelle. Le citoyen moyen là, qui peut regarder cette conversation-là, est-ce que je me trompe? Il y a encore un peu de la méconnaissance de ce que ça peut être, la déficience intellectuelle. Il y a encore des méconnaissances, il y a encore aussi plusieurs préjugés. Puis, c'est pas en côtoyant une personne aussi qu'on côtoie nécessairement aussi la déficience intellectuelle en tant que telle. On a côtoyé une personne qui a une déficience intellectuelle, donc les expériences aussi peuvent être différentes d'une personne à l'autre sur leur façon de percevoir qu'est-ce qu'est la déficience intellectuelle, parce que c'est variable. C'est un individu avant tout, donc avec ses caractéristiques puis son identité qui lui est propre. Oui, la population, en fait, peut méconnaître la déficience intellectuelle. En fait, c'est beaucoup parce que peut-être qu'elle n'a pas eu la même chance que vous avez eue en côtoyant certaines personnes qui ont une déficience intellectuelle dans leur entourage. Et c'est aussi peut-être de comprendre dans le cadre de cette semaine-là, tu sais, quand on parlait de dignité tout à l'heure, est-ce que c'est moi ou c'est aussi de faire comprendre que les proches aussi, tu sais, la dignité passe également par les parents, les frères, les sœurs de ces personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle aussi. Bien, tout à fait. Là, quand on parle des 174 000 personnes au Québec qui ont une déficience intellectuelle, en fait, ce sont 174 000 personnes, mais la déficience intellectuelle touche aussi leurs parents, leurs familles, leurs proches. Donc, ça touche plusieurs individus, plusieurs personnes. Donc, elles aussi, elles peuvent être impactées au niveau de l'exercice de leurs droits. On est face à certaines situations où la personne qui a une déficience intellectuelle par manque de services, souvent ce sont leurs proches, souvent c'est leurs parents. Et dans la plupart des cas, c'est la maman qui doit
quitter son emploi pour s'occuper de son enfant ou de son adulte, de l'adulte en fait, qui est toujours son enfant mais qui est à l'âge adulte, parce qu'elle n'a pas nécessairement d'endroit aussi où il y a un manque de services au niveau des services sociaux. Donc, c'est aussi les droits des personnes elles-mêmes, mais aussi les droits des personnes qui gravitent autour des personnes qui ont une déficience intellectuelle, qui n'ont pas accès à la même dignité que d'autres personnes. Et aussi, quand on évoque aussi la déficience intellectuelle, qu'est-ce que vous auriez à dire à certaines personnes qui ont peur d'être, je dirais, maladroites lorsqu'on entre en contact avec eux? Certains qui, malheureusement, évitent d'entrer en contact avec les personnes, pas nécessairement parce qu'elles ne savent pas quoi faire, comment agir, quoi dire. Qu'est-ce que vous auriez à dire à ces gens-là? Que c'est probablement une réaction qui est tout à fait normale, là, d'avoir des doutes sur comment échanger avec une personne qui a une déficience intellectuelle si on n'a jamais côtoyé une personne. Il faut savoir aussi que la déficience intellectuelle, elle est souvent invisible, là, donc on ne la voit pas nécessairement, donc on peut discuter avec une personne, mais on ne le sait pas, hein, c'est pas écrit sur son front qu'on a une déficience intellectuelle. En premier lieu, il faut savoir que la déficience intellectuelle, ce n'est pas une maladie, donc c'est pas quelque chose qui se traite, c'est un état, les personnes en souffrent pas. Il faut échanger avec la personne comme on échange avec son ami, son voisin ou toute autre personne qu'on côtoie. Oui. Ben oui, donc c'est important si on a l'habitude de vous voyer la personne, de rester dans ses habitudes, de ne pas infantiliser et de lui parler aussi directement. Parce que si elle est accompagnée d'une personne, d'une personne accompagnatrice, il faut savoir que la personne aussi, elle comprend exactement tout ce qu'on dit. Donc, il faut échanger directement avec elle aussi, c'est important. Puis, voilà. Donc, elle a aussi développé des stratégies d'adaptation pour pouvoir échanger avec les autres. Puis, c'est pas une sous-personne, c'est un individu comme tous. Donc, je dirais qu'il n'y a pas des façons, je dirais, qu'on doit nécessairement mettre de l'avant parce que des fois, on en fait plus que nécessaire, donc on ne doit pas infantiliser, mais il faut s'assurer, dans la plupart des cas, d'avoir une communication qui est quand même assez claire. Mais comme je vous dis, ça peut être très difficile de l'imaginer à l'avance parce qu'on ne le sait pas d'emblée qu'une personne a une déficience intellectuelle ou pas. Différents types, là, évidemment, on le sait, de déficience intellectuelle aussi. Et vous, on a encore un peu de temps avec vous, Madame Durand-Lô. Vous êtes maintenant, je le disais en prémisse, la directrice générale de la SQDI, Société québécoise de la déficience intellectuelle. Mais ça fait plus d'une vingtaine d'années que vous vous impliquez auprès des gens qui vivent avec une déficience intellectuelle. Est-ce que vous avez été à même de constater quand même, dans l'espace public, par des motivations des villes, des quartiers, quand même de l'amélioration de leurs conditions de vie? Est-ce que, pour vous, c'est flagrant, c'est clair, on a fait quand même du chemin si on veut terminer sur une note positive? Je comprends qu'il y en a encore beaucoup à faire, là, quand même, mais est-ce qu'il y a quand même eu beaucoup d'amélioration de votre perception? Parfait. Ça fait une vingtaine d'années que je suis impliquée dans le milieu communautaire, mais je vous dirais à peu près une dizaine d'années auprès du milieu de la déficience intellectuelle, là. Donc, je tenais à le préciser. Donc, oui, il y a eu des avancées, il y a eu des améliorations. Évidemment, je pense qu'on parle plus de la déficience intellectuelle. C'est plus connu. Les gens sont aussi un peu plus sensibilisés à qu'est-ce que la déficience intellectuelle. Donc, ça, c'est de belles avancées. Les personnes qui ont une déficience intellectuelle aussi ont été souvent plus incluses, là, plus présentes, par exemple, dans leur école de quartier, dans différents types d'environnements. Même à la télé ou dans des films, on en voit plus, je pense, là. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'organismes là, qui soutiennent là, des acteurs qui ont une déficience intellectuelle. Donc, peut-être un peu plus présent là, au niveau de l'espace public. Mais il y a encore vraiment beaucoup, beaucoup de recul parce que c'est vraiment pas acquis là, comme inclusion. En fait, c'est de plus en plus difficile pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle, par exemple, d'avoir accès à un transport suffisant pour pouvoir se rendre dans leurs activités de loisirs, au travail, à l'école. Donc, le transport est excessivement défaillant. Donc, plus le transport est défaillant, plus ça va être difficile pour ces personnes-là de les voir dans l'espace public.
Oui, puis aussi, à l'école aussi, il y a plusieurs personnes qui ont une déficience intellectuelle, donc des jeunes enfants qui n'ont peut-être pas nécessairement la chance de pouvoir avoir accès à l'école de quartier. On les dirige souvent vers des écoles spécialisées. Donc là encore, le temps de trajet pour se rendre à l'école est beaucoup plus long. Puis en même temps, mais souvent, ce sont des enfants qui ont côtoyé leurs voisins, qui sont allés au parc, qui ont joué avec leurs amis, puis que tout d'un coup, il y a cette coupure-là parce qu'il n'y a pas nécessairement les ressources nécessaires dans l'école de quartier. Donc, il y a quand même un recul à ce niveau-là. Puis, il y a vraiment un risque là, que les acquis des dernières années puissent se perdre parce qu'il n'y a pas nécessairement toujours les ressources nécessaires pour ces personnes-là pour les voir davantage dans l'espace public. Madame Amélie Durand-Lot, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci à vous aussi.